Bonjour et bienvenue dans cette petite mise à jour de mon Project Pan 2025. Alors je sais pas si j'appelle ça une mise à jour ou une remise à zéro. On va peut-être recommencer et c'est pas du tout grave, sachant que c'est la première année que je fais cette petite expérimentation. Et pour vous remettre un petit peu dans le contexte, l'année dernière j'ai dépensé pas mal de sous à acheter plein de nouveaux produits, que ce soit dans le make-up ou dans le skincare, parce que ça faisait des années que je n'avais touché à rien. Simplement parce que ça faisait des années que je n'avais pas travaillé dans un bureau, que ça faisait des années que j'étais en freelance, à vivre dans une petite ville sur la côte portugaise, à surfer quand même assez souvent et donc à me dire que j'avais pas cette utilité à mettre du maquillage pour que ce soit enlevé après dans l'eau salée. Voilà, mon style de vie a évolué et ma peau a vieilli avec le soleil, avec le vent, avec le sel, avec l'âge tout simplement. Et l'année dernière, je me suis dit, attention, il va falloir que je commence peut-être à prendre soin de ma peau. Et honnêtement, aujourd'hui, je trouve que ma peau a l'air plus jeune et embellie que l'année dernière à la même période de l'année. Et alors, il y a 2 ans, on n'en parle même pas. Donc voilà, l'année dernière, j'ai acheté et pas accumulé, mais ouais, un petit peu accumulé quand même pas mal de produits différents. Et donc au début de l'année, je me suis dit là, je veux pas être en mode gaspillage, je veux pas continuer à acheter sans vraiment avoir appris de ce que j'ai déjà acheté et à avoir fait vraiment une sélection sur laquelle je me dis ok, ça je veux le terminer, ça non. Alors l'erreur on va dire que j'ai commise, c'est que j'ai créé une sélection de produits sans réfléchir vraiment à ce que je voulais. C'est-à-dire que j'ai pris presque en ordre chronologique. Ah, c'est les premiers produits que j'ai achetés, donc c'est les premiers produits que je devrais finir. Là, ça a été mon erreur stratégique, on va dire, enfin stratégique, on va peut-être pas aller trop loin non plus, mais on va dire ça a été un petit peu mon erreur de réflexion parce que c'est pas parce que c'est les premiers produits que j'ai achetés que je vais forcément soit les finir ou que je devrais les finir parce que comme dans la plupart des cas, quand on commence un projet, les premiers choix, les premières idées ou les premières choses que l'on fait ne sont pas forcément celles qui sont le plus adaptées à ce dont on a besoin ou ce qu'on recherche. Il faut souvent travailler avant de vraiment réussir à trouver cet alignement en fait entre ce qu'on a besoin, ce qu'on aime et ce que l'on a dans nos tiroirs en tout cas. Bref, pour essayer de vous expliquer un petit peu la petite réflexion que j'ai fait, enfin la rétrospective que j'ai fait aujourd'hui et hier, à me dire bon, est-ce que je recommence, oui ou non? Donc en fait, je recommence pratiquement mon Project Pan à zéro dans le sens où je me suis rendu compte qu'il faut que je fasse aussi un tri dans mes produits parce qu'il y a des produits que j'ai achetés en pensant que j'allais les aimer mais qui finalement ne me vont pas ou que je n'aime pas. Et il y a aussi des produits que j'ai aimés au début mais que je n'aime plus maintenant ou des produits que j'aime en été mais pas en hiver. Voilà, donc il y a tout un petit tralala de saison, de situation de peau, de luminosité, de tout plein de trucs ou de goûts personnels qui peuvent changer en hiver comme en été. Genre en hiver, on va dire, je m'habille très souvent entre des teintes noires, beige et gris et l'été aussi mais avec quand même un peu plus de couleurs. Bon, ça peut être le cas de quand même pas mal de personnes. Mais voilà, on a quand même une différence dans les saisons et si au niveau style personnel vestimentaire, j'avais déjà travaillé là-dessus et j'avais déjà à peu près une bonne idée de ce que j'aimais, dans tout ce qui est make-up, j'en avais zéro idée. Donc, je vais vous refaire un tout petit récap des produits que j'avais sélectionnés donc le mois passé pour mon Project Pan et je vais vous dire si je les garde ou pas. Et si je les garde pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui les remplace ou pas? Donc j'espère qu'à la fin, je vais pouvoir vous faire un petit récap rapide de mon état actuel du Project Pan, sachant que l'étape suivante, ce sera de faire un tracker sur Notion ou quelque chose comme ça, pour pouvoir me dire, juste au moins savoir combien de fois je m'en suis servi. J'ai regardé aussi encore d'autres vidéos de personnes qui sont sur YouTube, plutôt personnes anglophones, et il y a pas mal de petites idées qui sont bonnes à prendre dans le sens où il y a certaines personnes qui vont prendre un produit dans leur Project Pan, qui vont s'en servir entre 5 et 10 fois. Et une fois qu'elles auront fait ça, elles vont le remettre dans leur tiroir et elles vont prendre autre chose qui fait aussi partie de leur Project Pan. C'est pas mal quand on a par exemple pas mal d'ombres à paupières ou quand on a en fait une certaine catégorie dans laquelle on a beaucoup de produits qu'on veut pouvoir utiliser. Donc ça fait une bonne rotation. Il y a d'autres personnes aussi qui décident par exemple d'utiliser un produit 50 fois et après ces 50 fois, si elles doivent le jeter, c'est pas grave.
Donc maintenant que j'ai appris un petit peu ces petits détails en plus, hein, donc en fait c'est vraiment aller un petit peu plus en profondeur dans ce genre de projet, je vais continuer à tester et à expérimenter pour pouvoir savoir moi qu'est-ce qui me va le mieux et quel numéro, quel nombre, s'il y a un nombre, je veux pouvoir mettre sur le nombre de produits et sur le nombre d'utilisation de ces produits. Voilà. L'objectif pour moi donc de ce projet, hein, je le redis, c'est éviter le gaspillage, mais pas forcément éviter le gaspillage dans le sens où je vais utiliser des produits que je n'aime pas. C'est-à-dire il faut que je puisse vraiment réunir la joie d'utiliser des produits que j'ai déjà, qui est presque au même niveau que la joie qu'on a quand on achète quelque chose de nouveau et qu'on va le tester. Donc c'est vraiment continuer en fait à se nourrir de cette joie qu'on a en se disant ah oui c'est vrai que j'ai acheté ce produit il y a 2 ou 3 mois, c'est vrai que je l'adore, je veux continuer à le tester, allez on y va. Et aussi savoir se dire bon ben ça a marché pour moi à un moment donné, ça marche plus du tout, est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un dans mon entourage qui va s'en servir, comme ça ce sera pas gaspillé, et si vraiment je dois m'en débarrasser, qu'est-ce que j'en apprends pour être sûr que la prochaine fois que j'ai besoin de ce genre de produit, je puisse vraiment faire un choix qui soit plus aligné à ce que moi je veux. Voilà, donc j'espère que vous aurez une clarté à peu près de la situation dans laquelle je suis. En tout cas, je suis contente de partager ça avec vous. Si jamais vous avez des retours, des commentaires, n'hésitez surtout pas parce que je suis débutante. Hein. Si jamais c'est la première fois que vous êtes là, moi c'est Lucie d'ailleurs, je sais même pas si je l'ai dit. J'ai la peau mixte. Là, je suis blanche comme un U parce qu'on est vraiment au mois d'hiver, mais vraiment au plus profond de l'hiver. Même si les beaux jours commencent petit à petit à revenir, moi je suis sur la côte portugaise en fait, donc beaucoup d'expositions au soleil, beaucoup d'expositions au vent du nord qui est quand même assez fort, donc j'ai la peau qui a tendance à être très très vite agressée et voilà, donc on va repartir. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo précédente sur laquelle je faisais ma première sélection de produits, je vais vous la mettre dans la barre de description, vous pourrez y aller voir, mais bon comme ça fait déjà 7 minutes que je parle non-stop, on va y aller. Le premier produit que j'avais sélectionné qui est un SPF de chez Supergoop, je l'enlève parce que c'est un SPF qui est glowy et qui est seulement à 30. Alors 30, entre novembre et janvier, ça va. Sauf que le problème, ce que j'ai, c'est qu'entre novembre et janvier, j'ai pas du tout envie de mettre quelque chose qui soit un petit peu plus glowy sur moi. Je suis vraiment beaucoup plus dans le soft naturel. C'est-à-dire presque quelque chose qui soit plus dans le velouté, qui est vraiment cet aspect comme un pull en fait, dans lequel on s'enveloppe quoi. Voilà, j'ai envie d'avoir la même chose sur mon visage et j'ai pas du tout envie d'avoir un effet glowy, glossy, brillant, pailleté, tout ça. Vraiment, vraiment pas. Du coup, je vais le garder, hein, mais je vais le réessayer quand on va passer plus en mode été. La petite précision que je voulais ajouter également, c'est que je pense faire peut-être 2 project pans ou alors un plus gros project pan avec des rotations à l'intérieur, c'est-à-dire hiver, printemps, été, automne. C'est-à-dire vraiment entre l'hiver et le printemps, je suis vraiment blanche comme ça, puis je vais graduellement bronzer, hein, comme on le fait tous. Et ensuite, été à automne, où vraiment, là, la différence, elle est quand même de plusieurs teintes, hein, quand même. Et donc, été à automne, où je vais utiliser une autre variété de produits. Et peut-être que ça va rentrer là-dedans, parce qu'il est bien, je l'aime bien, c'est juste qu'il est trop glowy. Donc, je veux quand même pouvoir le garder pour me dire, il y aura peut-être des fins d'après-midi, en allant vers les soirées où je serai à l'extérieur et là ce sera peut-être suffisant d'avoir du 30 avec cet effet un petit peu glowy qui sera plus joli sur des soirées plutôt que des journées d'hiver où je vais travailler en bureau. Voilà, donc ça c'est la petite réflexion que je me suis faite. Je vais vous montrer par quel produit je l'ai remplacé. Je l'ai remplacé par ce produit de chez Skin 1004. Alors, c'est le Yalu Cica Water Thin Sud Serum. Donc ça, c'est un SPF 50. C'est un sérum. Il ne laisse pas du tout de traces sur la peau. Il est sublime. Je l'ai testé l'année dernière en été. J'avais l'impression que j'avais la peau qui régressait trop vite après. Donc moi, je préfère celui de Beauty of Johnson que j'ai recommandé et que j'attends. Mais j'ai l'impression que je risque d'avoir trouvé mon équilibre entre le Beauty Johnson l'été et celui-ci l'hiver. Donc, je l'ai presque fini, il y a des grandes chances qu'à la prochaine mise à jour, celui-ci en ait plus. Mais pour l'instant, c'est celui que j'ai utilisé en fait le plus au mois de janvier, au mois de février, j'en suis très contente. Pour vous la faire en rapide, j'avais sélectionné 2 bases l'année dernière. Alors, celle-ci de chez Dior. La base de teint mat flottant de 24 heures, confort longue durée et la gamme c'est Forever Velvet Veil. On peut voir ici que j'ai utilisé un petit peu de produit mais pas énorme. C'est quelque chose que je vais réessayer cet été.
Tout simplement parce que en hiver, j'ai pas la peau qui regresse autant qu'en été. C'est quelque chose que je suis en train d'apprendre. Pour vous, c'est peut-être quelque chose que vous savez déjà depuis des années. J'ai voulu réessayer en janvier, en février ou même en hiver, ça me convient pas du tout. Je vais la réessayer, on va dire à partir du mois de juin et on verra si à ce moment-là ça me va. Mais c'est pas un produit qui m'a beaucoup enchanté de toute façon de base parce que même l'année dernière quand je l'avais acheté en été, j'avais trouvé qu'elle ne faisait rien du tout et elle est quand même assez épaisse. À voir. Le deuxième produit, c'est celui de chez Benefit, qui est très connu, donc le Professional Pore Primer. Je ne l'aime pas non plus et je pense m'en débarrasser tout simplement parce j'ai pas du tout l'impression qu'il me floute mes pores et il laisse cet effet, alors je sais pas s'il y a du silicone dedans ou pas, mais il me laisse cet effet siliconé qui me donne l'impression que j'ai les pores bouchés et qu'il y a cette épaisseur sur mon visage qui m'empêche de respirer. Et ça, je suis vraiment pas fan. C'était un format voyage, donc c'est aussi le but, hein, quand j'achète des petits formats, c'est vraiment pouvoir tester. Malheureusement, ça ne va pas. Je m'en suis quand même servi plusieurs fois, mais je l'enlève. Et la décision que j'ai prise, en fait, c'est qu'en hiver, j'ai pas besoin de base, j'ai pas besoin de primer, donc il y en aura plus dans mon Project Pan pour l'instant. Pour les fonds de teint que j'avais insérés, donc j'avais celui de chez Lancôme, dans la teinte 240W, donc c'est le teint Idol Ultra Wear. Je le trouve un petit peu trop épais, donc sur le moment il a un très joli rendu, je me dis oh là là c'est très joli, mais il a quand même cet effet un peu fond de teint. Alors c'est peut-être parce que ça fait quelques années qu'il existe et que du coup je suis plus attirée par les dernières sorties en fond de teint qui sont plus fluides, plus naturels. J'ai voulu tester celui-là parce que comme je vous l'ai dit l'année dernière, c'est vraiment sur les fonds de teint que je suis partie en explosion compulsive où j'ai acheté tout ce qui sortait tout le temps pour pouvoir vraiment tout tester. Vous savez un peu cette impression de le FOMO, le Fear of Missing Out. Je me dis oh, si je l'achète pas, je saurais jamais si ça se trouve c'est the one, c'est vraiment celui qu'il me faut pour ma peau. Bref, j'ai eu un peu cette excitation folle de vouloir tester plein de trucs. Il est bien, il est joli. Je pense que c'est quelque chose que je peux garder pour les soirées quand je vais au resto ou quand je sors, mais pas, on va dire, le Project Pan, en fait, c'est plus des produits que je vais utiliser pour tous les jours, le week-end ou la semaine quand je vais travailler, des choses que vraiment je peux voir un progrès, en fait, journalier sur ces produits. Ça, c'est plus d'occasion, en fait. Voilà, donc il est très joli, je le garde, hein, bien sûr, mais c'est pas quelque chose que je vais utiliser très souvent, finalement. Je m'en suis servi une ou deux fois, et puis il m'apportait pas autant de plaisir que un autre produit que je vais vous montrer, que je vais remplacer. Ensuite, le deuxième, j'en avais deux, donc le deuxième fond de teint que j'avais dans mon Project Pan, c'est celui de chez Clarins, qui est très joli sur l'application, mais qui en fait est très semblable au Lancôme dans le sens où il me laisse un peu cet effet épais sur la peau après que j'aime pas trop. Donc celui-là, c'est le teint mat naturel et hydratation dans la teinte 108.3N. Et je le retire pour l'instant tout simplement parce que voilà, il m'apporte pas tant de plaisir que ça et c'est pas quelque chose que j'adore. Voilà, tout simplement. Je veux vraiment avoir dans mon Project Pan quelque chose au moins que j'adore pour être sûre que je prenne vraiment du plaisir. Après, il est très joli, je risque de m'en servir une fois de temps en temps, mais ça, c'est un des tout premiers produits que j'ai acheté l'année dernière. Voilà, donc c'est un petit peu la même chose que le SPF de chez Supergoop, c'était pareil, c'était le premier SPF que j'avais acheté. Ça, après le Chanel que j'avais terminé, quand je me suis dit, oula, il me faut un fond de teint, ben c'était celui-là que j'ai acheté en premier sur le site, sur un site en ligne en fait. Donc je l'avais même pas testé, je l'avais même pas swatché en magasin ni rien, je l'avais juste acheté en ligne. Donc bah écoutez, hein, si ça va pas et que quelqu'un d'autre peut s'en servir, je le donnerai avec plaisir, voilà. Et en fait dans la lignée, ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais acheté celui de chez Clarins que j'ai aujourd'hui. En fait je vous le montre juste parce que c'est celui que je porte aujourd'hui, j'ai voulu faire un test, à me dire est-ce que je le mets dans mon Project Pan, oui ou non, et la réponse ce sera non, parce que c'est un sérum qui est très joli, hein, ça s'appelle le Skin Illusion Teint Naturel Hydratation et ça a un SPF 15, mais il marque un petit peu les zones de sécheresse et je trouve qu'il me démarque quand même pas mal les pores. Hein. Il est quand même aussi assez épais. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce sont des produits qui sont un petit peu plus anciens dans leur formulation et qu'aujourd'hui on peut faire mieux. Et ben, je suis désolée, moi j'aime bien l'innovation et du coup si on peut faire mieux, ben, ça me donne pas trop envie de m'en servir. Donc l'année dernière j'avais celui-là que j'ai beaucoup utilisé au mois d'avril, au mois de mai, donc je m'en suis beaucoup servi, je l'ai beaucoup aimé. Cette année, je ressens pas du tout la même attirance par rapport à ça. Et honnêtement, il est un petit peu orange aussi.
limite foncé, pourtant il l'est pas, hein, mais sur caméra en tout cas comme ça il paraît quand même assez orange. J'ai des produits qui me vont mieux, voilà, donc pour l'instant je m'en servirai pas. Je le remplace, donc dans mon Project Pan, ce sera celui-là qui va rentrer, le Sephora, le Reveal the Real, qui est quand même très connu, très populaire, très apprécié de beaucoup de personnes. Je l'ai dans la teinte 130N Fair, donc c'est un fluide de teint effet flouté lumineux, long wear et 12 heures d'hydratation. Je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est celui que j'ai mis le plus souvent. Alors il faut bien le secouer, là je sais pas si... Je l'ai pas secoué pourtant, mais vous allez peut-être pouvoir vous rendre compte. Si je le penche un petit peu en fait, ouais, vous allez arriver à voir, il me reste ça. Donc on va dire qu'on en est, voilà, on en est à peu près ici. Ça, en fait, je trouve que c'est une bonne idée de le mettre dans mon Project Pan maintenant parce que je l'ai en 3 teintes et que quand je vais commencer à bronzer, je vais pouvoir changer de teinte au fur et à mesure. Donc ça risque de rester dans mon Project Pan toute l'année. Mais les teintes entre elles ne se mélangent pas bien. Voilà, donc quand je serai entre, là j'ai 130 et j'ai le 150Y, quand je serai entre les deux, je vais peut-être changer. Mais pour l'instant, c'est quelque chose que j'ai mis tout l'hiver, enfin décembre, janvier et février, et que j'aime beaucoup. Il est très rapide, très facile à poser, il a vraiment cet effet flouté. Voilà, par exemple, mes pores se voient moins avec ce produit-là qu'elles ne se voient aujourd'hui avec le Clarins. Et il n'a pas du tout cette démarcation entre le cou et le reste. Il y a tout qui va avec ce produit. Le seul bémol qui va pas, c'est que Sephora n'est pas une marque cruelty free. Ça m'embête. Mais à part ça, c'est un produit que j'adore. Dans la catégorie des anti-cernes, donc j'avais mis celui de chez Clinique, qui est une teinte Ivory CN28. Alors pour vous dire de nouveau qu'est-ce que c'était, c'est l'anti-cerne et correcteur global. C'est pareil en fait, c'est le premier anti-cerne que j'avais acheté au mois de mars l'année dernière, et donc là où j'ai fait un petit peu ce raisonnement qui ne va pas hein, finalement, c'est de me dire oh je vais mettre dans mon Project Pan les premiers produits que j'ai achetés. Eh ben non, parce que celui-là finalement, je viens de me rendre compte que la teinte CN c'est Cool Neutral et moi je suis Neutral Warm, c'est-à-dire que neutre en hiver et vraiment neutre avec des sous-tons dorés en été, mais vraiment dorés. Hein. Et le deuxième que j'avais, c'était l'anti-cerne que beaucoup connaissent de chez Natasha Denona, si ça veut bien zoomer. Je vais le mettre comme ça, après c'est le High Glam quelque chose. Dans la teinte N4, et alors celui-là par contre il est très bien, je vais vous montrer la différence de swatch. Alors ça c'est celui de chez Clinique et ça c'est celui de Natasha Denona. Donc le Clinique est beaucoup plus rosé, ce qui est normal, hein. C'est la teinte que j'ai choisie, c'est pas un problème de teinte dans leurs produits. C'est moi qui ai fait l'erreur l'année dernière quand je l'ai acheté parce que je n'y connaissais rien en sous-ton. Maintenant j'ai beaucoup plus de connaissances dans le domaine et je sais ce que ma peau a besoin et quelle couleur elle est. Donc celui-là que je garde, ce sera le seul anti-cerne que j'aurai dans mon Project Pan à partir de maintenant. Jusqu'à ce que, bon ça va pas zoomer, jusqu'à ce qu'il soit trop foncé et que je le remplace par la teinte, j'ai une teinte qui est YN6 et j'ai aussi la teinte YN9 dans la même catégorie de produits, donc on est tranquille. Entre le fluide de chez Sephora et le Natasha Denona, quand je l'achète en plusieurs teintes, ça veut dire que vraiment je l'adore. Voilà, donc lui je m'en sers en anti-cerne, en correcteur j'utilise encore autre chose, mais celui-là il est vraiment très bien, donc je le recommande. Et donc pour récapituler, j'aurai un seul produit en tant qu'anti-cerne dans mon Project Pan à partir de maintenant, ce qui n'est pas plus mal vraiment. J'avais mis aussi ce correcteur de chez Tarte qui s'appelle le Shape Tape Correcteur dans la teinte Pink. Je l'ai aujourd'hui, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est un produit que j'avais acheté et finalement comme c'est quelque chose qui est pas forcément essentiel dans un make-up rapide, je l'ai laissé de côté, je l'utilise jamais et depuis que je l'ai mis dans mon Project Pan, je l'utilise à chaque fois, c'est-à-dire à 100% réussite depuis que je l'ai mis dans mon Project Pan. À chaque fois je me maquille, à chaque fois que j'en mets. Et il a une texture super fine, qui se fond super rapidement, je l'aime beaucoup. Pareil, il me faudra peut-être une autre teinte en été qu'en hiver. J'ai un Charlotte Tilbury dans la teinte 2 que je risque de mettre dans mon Project Pan quand celui-ci sera trop clair. Mais voilà, pour l'instant j'en suis vraiment très contente. Dans la catégorie des bronzers, j'avais mis celui de chez Too Faced. Et là, je change d'avis. Parce que les bronzers poudre ne seront pas les premiers bronzers à être expirés ou à périmer. Ce sera plutôt des bronzers crème. Donc oui, je m'en suis beaucoup servi, surtout au mois de janvier. Pour rappel, ça c'est la teinte Golden Coco. Je vais pas forcément vous donner à chaque fois les teintes. Je pense que je vais les mettre plus dans la description parce que si c'est des produits qui reviennent mois après mois, ça va faire un petit peu répétitif.
Donc je l'aime beaucoup, il est très très bien. Par contre, je vais le retirer du Project Pan parce que je vais le remplacer par ceux de chez Makeup by Mario que j'ai en 2 teintes en fait. Le Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer que j'ai dans la teinte Light Medium pour l'hiver, si ça veut bien zoomer, et que j'ai dans la teinte Medium pour l'été. Alors je m'en suis déjà pas mal servi, hein, comme vous pouvez le voir, mais je préfère me focaliser en fait à utiliser celui-ci plutôt qu'un bronzer poudre parce que voilà, des fois qui périme, ça a une durée de 12 mois, je l'ai acheté en automne l'année dernière, donc il y a le temps, mais je préfère quand même en servir. Après voilà, la même réflexion, c'était le premier que j'avais acheté en bronzer, donc je me suis dit, oh, si c'est le premier que je dois mettre. Non, pas forcément. À voir si je fais une rotation avec ce deuxième bronzer liquide de chez Saie dans la teinte Sand. Vu qu'on est vraiment sur du bronzer liquide et que ça c'est vraiment une marque clean, je risque aussi peut-être d'avoir ces deux-là en rotation dans mon Project Pan. Pour l'instant je vais les mettre les deux et puis je verrai comment ça se passe sur les prochaines semaines à venir. Pour ce qui est des blushs, tout va très bien, j'avais ces deux-ci, donc celui de chez Makeup by Mario dans la teinte Barely Blushing que j'aime beaucoup. Il est parfait pour les journées rapides quand j'ai 30 secondes pour me mettre du blush. Je tapote, je mets, ça s'étale super facilement, c'est crémeux, ça me convient à moi très bien. Donc je m'en suis servi à chaque fois que je me suis maquillée et je me suis aussi servi de celui-ci qui est la teinte Hope de chez Rare Beauty que j'aime beaucoup, que j'ai acheté donc au mois de mai l'année dernière. Donc lui il est un petit peu plus vieux. Lui c'est celui que je porte aujourd'hui. Je vais le choisir quand j'ai un tout petit peu plus de temps pour me maquiller et celui-là je vais le choisir quand je suis vraiment pressée. Mais les deux ils sont très bien. Ensuite j'avais pris des highlighters, j'en ai deux aussi et donc là c'est pareil, il va falloir que je choisisse je pense. Ce que je vais faire c'est que pour l'instant celui-là de chez Natasha Denona que j'aime beaucoup, c'est celui dont je me suis servi en fait en janvier et en février. Et c'est aussi celui que je porte un petit peu sur les pommettes aujourd'hui, très légèrement avec le doigt. Je vais le retirer pour l'instant, je vais me focaliser sur le Dior, tout simplement parce que le Dior, il a aussi le contour que je pourrais un petit peu utiliser, et parce que le Dior, je m'en suis pas du tout servi. C'est-à-dire que si j'ai les deux, je vais choisir celui-ci. L'highlighter de chez Dior, il est très joli, hein. Je sais pas pourquoi je m'en sers pas, c'est quand même une très bonne marque, donc je préfère me dire je mets que celui-là dans mon Project Pan et je m'en sers. Et ce que je vais faire c'est que quand l'été sera là, vu que le blush crème est quand même très 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 joli aussi, je me servirai du blush et du highlighter, les deux dans le Project Pan. Pour ce qui est du maquillage des yeux, vous pouvez le voir, je m'en suis pas mal servi. Celui-là c'est celui de chez Armani, donc c'est une ombre à paupières liquide dans la teinte 18M. Que j'ai beaucoup aimé mais qui commence un petit peu à devenir un petit peu sec. Après il y en a encore hein. Mais ce que j'ai remarqué c'est que les fois où je m'en sers ça me gratte, donc je l'ai retiré pour pouvoir tester si jamais je m'en sers pas, est-ce que ça me gratte encore, est-ce que c'est un autre produit. Ça me gratte plus, donc il faudrait que je le reteste encore une fois pour vraiment savoir si c'est lui et il faut qu'il s'en aille ou pas. C'est dommage parce que je le trouve très joli. Si jamais il doit s'en aller, je le remplacerai par ce crayon de chez Laura Mercier. C'est la catégorie crayon ombre à paupières ou le caviar stick eye color et la teinte c'est au naturel. C'est celui que j'ai donc. Je m'en suis servi déjà beaucoup. Hein, on va dire que j'en suis à ça déjà à l'intérieur. J'ai encore beaucoup de produits à utiliser mais c'est une teinte qui est parfaite pour tous les jours. Et moi, ce que je recherche, c'est des choses qui sont très rapides et faciles à utiliser. Donc c'est vrai que j'en mets, j'étale un petit peu au pinceau et puis c'est fait. Donc voilà, je pense que celui-là, il va rentrer dans mon Project Pan, tout simplement parce que ça fait quelques mois aussi que je l'ai. Et que comme il est cassé, je pourrais être sûre de m'en servir avant que vraiment ça se détériore de plus en plus. Pour les produits à sourcils, j'en avais qu'un, c'est le Build Brow de chez Maybelline dans la teinte Soft Brown. Alors je sais pas si vous pouvez le voir, mais niveau gel, il n'y a pratiquement plus rien. Et comme il est un petit peu coloré à cause du feutre, il a un petit peu moins d'effet. Aujourd'hui j'ai mis les deux, hein, le gel et le feutre. Le feutre est très bien si vous êtes débutante comme moi. Parce que vraiment il fait des traits qui sont, mais alors fins. Attendez, je vais faire en sorte que ça se... Là j'appuie, hein. Mais alors imaginez si vous appuyez pas comment ça peut être discret en fait. C'est vraiment, vraiment très facile. Je l'aime beaucoup, le seul bémol c'est que voilà, je préfère des marques qui ne testent pas sur les animaux. Donc je pense que la prochaine fois j'essaierai
Un produit à sourcils de chez Anastasia ou de chez NYX, mais pas de chez Maybelline malheureusement. Mais si vous voulez tenter et essayer, c'est un produit que je recommande qui est vraiment très très bien. Pour ce qui est du mascara, j'avais mis celui de chez Westman Atelier, le brun. C'est celui aussi que je porte aujourd'hui. En fait, j'ai pratiquement un Project Pan make-up aujourd'hui, c'est même pas fait exprès. Il est très bien, je commence à sentir une odeur un petit peu plus forte qu'avant. Alors, faudra que je fasse attention. Le seul bémol en fait de ce produit-là, c'est la brosse qui est très 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 classique. Et le produit commence à s'épaissir un petit peu, voilà. C'est le seul bémol. Après, il est vraiment très très joli, donc j'espère l'avoir fini avant qu'il tourne. Parce que j'ai celui de chez Charlotte Tilbury que j'adore. En fait, il fait pas partie de mon Project Pan, mais j'avais eu ça en échantillon, le Pillow Talk. Et j'adore la brosse, parce que moi ce que j'aime c'est d'avoir des cils qui sont un petit peu plus allongés et qui soient bien séparés, parce que sans maquillage, vous l'avez peut-être vu sur ma vidéo précédente, quand j'ai pas de mascara, on voit pas mes cils, hein, ça fait pas très joli. Donc ce que j'aimerais en fait dans l'idéal, c'est d'avoir cette brosse dans le mascara de chez Westman Atelier. Alors je sais pas si c'est faisable ou si c'est un rêve de débutante de penser comme ça, mais je me dis, si je finis celui-là et que je trempe la brosse dans ce mascara, qu'est-ce que ça donne? En fait, j'ai vraiment envie d'expérimenter, donc je risque de le faire et je vous dirai ce que ça donne. Pour ce qui est produit lèvres, alors là, c'était le flop, la cata, j'ai rien mis du tout. Si, j'ai une huile à lèvres que j'ai dans mon Project Pan. Alors, l'huile à lèvres, c'est pareil, je vais la retirer pour l'instant. Parce que, après, vous voyez, elle est presque finie hein, déjà. L'huile à lèvres de chez Say dans la teinte Deep, la couleur, je l'adore. Le petit bémol que j'ai, c'est que, en fait, c'est comme si vous pensez un petit peu à l'huile de coco en hiver et l'huile de coco en été. C'est-à-dire que l'huile de coco en hiver, elle est comme ça, et l'huile de coco en été, elle est fluide. Voilà. Et j'ai un peu, c'est exagéré, hein, j'ai un peu cette impression, parce que voilà, le liquide quand même, il est plus gélifié en fait, presque, que ce que ça peut être en été. En été, c'est plus smooth, c'est plus fluide, c'est un peu plus liquide. Là, c'est vraiment pâteux presque, j'ai envie de dire. J'exagère un peu, mais presque. Et du coup, c'est pas du tout agréable, surtout quand vous sortez juste après et qu'il fait genre 10 degrés dehors et qu'il y a du vent. J'ai l'impression d'avoir cette pince et j'aime pas du tout. Alors qu'en été, je l'adore. Voilà, donc en fait, je me dis, c'est un produit, soit il faut bien chauffer et il faut rester à la maison. Alors moi, je vous dis, j'ai pas du tout la patience de faire ce genre de truc. Sinon, ben, on le remet dans le tiroir, on le ressortira quand il fera 25 degrés plus, parce que là, non merci, quoi. Donc niveau huile à la lèvre, par contre, ce que j'utilise et ce que je vais rentrer dans mon Project Pan, parce que ça fait un moment que je l'ai, c'est celle de chez Summer Fridays. Alors son bémol à elle, c'est ce petit goût mentholé que j'aime pas du tout. Alors quand il fait froid dehors, je le mets pas, mais je la mets avant des réunions en télétravail à l'intérieur, par exemple, ça va. Donc celle-là, elle commence un petit peu à se séparer, hein. Je sais pas si ça se voit, donc je vais essayer de la terminer si possible. Je m'en suis beaucoup servi l'année dernière. Je l'ai acheté au printemps hein, l'année dernière, donc elle a déjà été quand même pas mal entamée. J'espère que je vais pouvoir la finir. Je sais pas si vous allez voir à l'intérieur. Non, vous n'allez pas réussir à voir à l'intérieur, mais j'arrive à pratiquement voir le fond en fait, donc on n'est pas trop mal. Je préfère mettre celle-là qui, elle, hiver ou été, reste fluide, plutôt que celle de chez Say pour l'instant. Ensuite, pour les lèvres, j'avais mis ce crayon de chez Swede. Ben, je l'ai pas mis une seule fois, ou alors j'ai peut-être mis une fois. Là, il faut que je fasse un effort parce que on va dire que les produits à lèvres, c'est là où je manque de connaissances et de savoir. J'ai envie de m'en servir, mais je sais pas encore si ça me va, comment m'en servir. Moi, je suis quelqu'un qui vraiment, il faut que ça reste low contraste. Hein. J'ai des lèvres qui sont déjà charnues, ça c'est ma couleur naturelle, donc j'ai pas forcément besoin d'en rajouter parce que sinon ça fait trop. Sachant que j'ai des lignes, que j'ai des traits qui sont quand même assez anguleux, voilà, c'est un peu compliqué déjà, donc d'en rajouter en termes de contraste, c'est pas ce que moi je recherche. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette couleur, ça s'appelle Bear Leader, parce que c'est censé vraiment pratiquement pas se voir, mais je sais pas pourquoi je le mets pas. Donc là, c'est attention, on va essayer de faire un effort, on va quand même essayer de bien tester ça pour m'en servir un petit peu le mois prochain, parce que j'ai envie en fait, c'est juste que je sais pas comment approcher le truc. Donc voilà, et la même chose pour le rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury que j'ai dans la teinte Pillow Talk. Je m'en suis servi peut-être une fois ou deux. Je sais pas pourquoi j'ai la trouille. Voilà, donc c'est un manque de confiance aussi. Peut-être quelque chose qu'il faut que je teste seulement quand je suis chez moi et que je vois personne, je sais pas. Mais voilà, pour l'instant ça a été un peu un flop niveau utilisation de ce côté-là.
Et j'allais oublier, mais il est déjà parti en fait dans la catégorie des produits finis. J'avais aussi le gloss de chez Lunar Beauty, il restait pas grand chose. Je l'ai très vite fini parce que voilà, son petit goût caramel. C'était très agréable à avoir sur les lèvres avec ce petit reflet pailleté, mais vraiment, vraiment, vraiment léger. J'ai beaucoup apprécié et bon, je le rachèterai pas parce qu'il y a d'autres produits que j'aime plus. On va dire que celui-là, c'est mon préféré de chez Ole Henriksen que je mets tout le temps, que j'ai aujourd'hui aussi. En tant que baume sur les lèvres, donc c'est pas teinté, hein, mais ça apporte énormément d'hydratation. Donc là, je le rachèterai pas, mais voilà, je l'ai terminé. Donc celui-là, c'est vrai que je l'ai enlevé dans mon Project Pan tout simplement parce qu'il n'y en a plus. Et le dernier produit que je vais remplacer, alors cette poudre là, pareil, c'était une poudre que j'ai achetée il y a 1 an, où j'y connaissais rien, et j'ai trouvé la marque jolie, une marque clean avec un joli packaging. Je me suis dit allez vas-y on essaye, on va voir ce que ça donne, parce que je cherchais vraiment à contrôler mes brillances l'année dernière, et je m'étais dit ça se trouve ça va être bien. Non. Je la trouve vraiment... Alors autant la poudre de chez Huda Beauty que j'adore, je l'adore. Autant celle-là, je comprends pas. En fait, voilà, je comprends pas. Soit c'est moi qui sais pas m'en servir et je suis complètement débile. Ou soit... ou alors elle est juste pas pour moi, je sais pas. Voilà, c'est une poudre blanche. Et, ça se voit, ça fait rien. C'est... Voilà, je mettrais de la maïzena directement sur la peau, ce serait pareil. Donc je suis désolée, hein, je veux pas critiquer, c'est juste que moi ça ne... Voilà, donc ça sort du Project Pan, ça sort de mes tiroirs, ça s'en va en fait, ça ne sert à rien que ça reste là. Du coup, si je devais vraiment avoir une poudre dans mon Project Pan, ce serait celle-là, mais j'ai pas envie de me la jouer trop facile, parce que l'année dernière, j'avais quand même acheté d'autres poudres, dont celle-ci de chez Makeup Revolution. J'avais passé une commande sur Asos à un moment donné, j'avais pris que des trucs, j'aimais le packaging, voilà, donc c'est joli, c'est métallisé. Et c'est une poudre pressée, blanche. Bon, après, elle est bien, mais l'effet n'est pas... voilà, c'est blanc quand même. Et l'effet ne reste pas très longtemps, c'est-à-dire que si je graisse un petit peu et que j'en mets, 1 heure après, ça va se revoir. Donc c'est pas forcément le genre de poudre que j'ai vraiment envie de garder. Mais il y a un site internet quelque part où on peut acheter des choses, et j'ai un petit panier en ce moment qui attend d'être validé, et il y a une poudre pressée à l'intérieur que j'ai très envie de tester, donc affaire à suivre. Pour l'instant, à ce jour, pas de poudre dans mon Project Pan. Voilà, donc pour faire un petit récap, parce que je pense que vous êtes soit endormis, soit complètement confus parce que je vous viens de raconter, je vais vous remontrer très vite les produits qui sont dans mon Project Pan à partir d'aujourd'hui, et dans la prochaine mise à jour que je pourrai vous faire normalement, si je suis pas trop folle, ça n'aura pas changé. Et j'aurai même des petits metrics à vous montrer, c'est-à-dire combien d'utilisation, combien il en reste, tout ça. Je suis pas trop fan de peser les produits, j'ai pas la patience, mais de noter le nombre d'utilisations, ça me branche bien. Donc, pour faire récapitulation, en SPF, il y en a un, et c'est le Centella Madagascar en SPF 50. En fond de teint, pour l'instant on n'a qu'un fluide de teint, je n'ai pas de fond de teint, ce sera le Sephora Reveal de Real dans la teinte 130. Pas de base, il n'y en a pas besoin. Ensuite, en bronzer, on en a 2. On a le Make Up by Mario et celui de chez Say. En blush, on a les deux qu'on avait au départ, c'est-à-dire le Make Up by Mario et celui de chez Rare Beauty. J'espère que je fais tout ça dans l'ordre, mais je pense pas. En anti-cerne, on a celui de chez Natasha Denona. En correcteur, j'en ai pas parce que je tourne énormément avec tous les correcteurs que j'ai. Donc je sais pas si j'ai besoin d'en avoir un ou pas. Correcteur, c'est-à-dire ce que je mets sur le front pour tout cacher. Et des fois, ça peut arriver que ce soit la même chose. Celui-là, il est un petit peu trop rosé pour mon front. Bref, je vais pas rentrer dans les détails maintenant. Correcteur, on garde le même que celui du départ, c'est-à-dire celui de chez Tarte. Ensuite, pour ce qui est des sourcils, on garde le même, celui de chez Maybelline. Pour ce qui est mascara, j'avais celui-là, mais il n'est pas vraiment dans mon Project Pan, mais on garde celui-ci de chez Westman Atelier, le brun. Pour ce qui est highlighter, pour l'instant, on enlève celui-ci jusqu'à cet été, on garde celui de chez Dior. Pour ce qui est des ombres à paupières, on sort celui de chez Armani, on fera quand même un dernier test avant. Et on met celui de chez Laura Mercier, le bâton au naturel. Pour ce qui est des lèvres, on garde ce crayon-là et on garde le rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury en se disant qu'on va essayer de s'en servir un petit peu plus.
Pour ce qui est des poudres, donc, on enlève celle de chez Ilia, on va tester celle de chez Révolution et voir s'il me faut autre chose ou pas pour l'instant. Et en huile à lèvres, on sort celle de chez Say et on rentre celle de chez Summer Fridays pour l'instant. Et je crois qu'on a fait le tour, parce que de toute façon, en spray fixateur, je ne me sers que de celui de chez Charlotte Tilbury. Donc si j'en ai qu'un, je vois pas trop l'utilité de le mettre dans un Project Pan, puisque de toute façon, c'est le seul spray dont je me sers. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi, entre-temps, je vais continuer à regarder un petit peu ce que j'ai dans mes tiroirs pour préparer un tri pour la prochaine vidéo, ainsi qu'une vidéo un petit peu plus basée sur skincare, et il y a aussi un petit panier de produits terminés qui commence à s'accumuler. Donc je vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup, à très vite, bye.